Vous avez écrit récemment un livre qui s'appelle La valeur des idées, dans Oui. lequel vous faites état de plusieurs théories sur la créativité et l'innovation. Si j'ai bien compris, la différence entre la notion de créativité et l'innovation, c'est une histoire de rupture. C'est-à-dire que la créativité, on rentre dans une rupture, on change de Oui. paradigme, tandis que l'innovation, c'est plus de la même chose. Voilà. Je crois que dans le métier que je fais, il faut être très rigoureux. Ce sont des mots, créativité, innovation, que j'entends parfois comme des synonymes, alors que c'est absolument pas la même chose. Je crois qu'innover, c'est changer les choses. Être créatif, c'est changer la manière de voir les choses. On est dans deux mondes complètement différents. L'innovation, c'est dans le champ de la réalité. C'est comme un restaurateur qui change sa carte, ou, je sais pas moi, ou un éditeur de livres qui traduit tout en portugais. On sent bien qu'il y a du changement, mais fondamentalement, c'est la même chose. Le restaurateur reste dans son restaurant, l'éditeur reste avec des bouquins. La créativité, c'est autre chose. C'est quand, tout à coup, et je dis bien tout à coup, parce que quand ça se produit, c'est un choc. Là, on est dans le monde des perceptions. L'on se dit, tiens, au fond, on pourrait faire autre chose. L'innovation, c'est un peu la continuité, plus cher, plus beau. Tandis que la créativité, on est dans la rupture par définition, mais comme on est dans l'ordre de la rupture, on n'est pas dans la réalité. Il n'y a aucune entreprise qui change comme ça. Une entreprise change lentement. Le lentement, c'est dans la réalité, le choc est dans la perception. Et donc, innover, c'est faire du neuf dans le système, être créatif. Le verbe créativer n'existe pas, c'est pas un hasard. Être créatif, c'est penser à un système neuf. Et la grosse différence, c'est la rupture, comme vous l'avez dit. Dans l'innovation, on respecte les règles. Le restaurateur, il respecte les règles. La créativité, au moins, modifie une règle. Quand on crée une nouvelle représentation, un nouveau paradigme, et puis on est reparti. Voilà la différence principale. Donc en tant qu'entreprise, il vaut mieux que j'encourage l'innovation, plus de la même chose, que la créativité. Non, il ne faut pas poser la question en termes de où. Je crois que l'innovation est un must, c'est une obligation de tous les jours. De tous les jours. Chez Renault, on fait des nouvelles voitures, dans la presse, on essaye de faire des nouvelles rubriques, etc. C'est une obligation, parce que le monde change, il faut toujours s'adapter, la concurrence est féroce, il faut trouver autre chose. Mais on est un peu dans la continuité. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il y a dans certains domaines, à certains moments, même l'innovation ne suffit plus. Ne suffit plus parce qu'il y a des gisements entiers qui s'arrêtent. Je pense par exemple à la presse, avec la lampe de fond, Internet, etc. À mon avis, même la plus belle des innovations, on arrive un peu comme au bout de quelque chose. Et alors, il faut autre chose. Et autre chose, c'est une rupture, donc c'est dans la tête, c'est dans la perception. Et autre chose, c'est en fait essentiellement, non pas changer la réalité du business, mais la manière dont on le voit. Par exemple, Bic, qui s'est lancé dans l'écriture, un jour s'est dit, mais au fond, ce stylo, je peux le voir non pas comme un instrument d'écriture, mais comme quelque chose qu'on jette ou qu'on vend à côté de la caisse au supermarché. Et donc Bic s'est dit, mais au fond, je ne suis pas dans le business de l'écriture, je suis dans le business du jetable ou du plastique. Et à ce moment-là, des idées sont venues comme le briquet, le rasoir, etc. Et là, on est bien dans la perception, donc dans la créativité.